discipline. Aostonaka mouille le culte n'est qu'à lever, on a un protocole, on a checké na kule kumoko. Jamais. Aosona nduk mouille via ne kala pas que on a tembe ya, anenda kujibu téléphone. Jamais. Jamais. Parce que quand Dieu est là, c'est pour toucher les vies des gens. Et il mérite tout le sérieux et toute l'attention possible. Amen. Une fois, c'est le bishop Bismarck. Quand il prêchait, il a vu que le photographe ne faisait que lui prendre des photos. Tu te rappelles? Il prêche le photographe. Et puis il a dit, man, ok, take me picture. Prends-moi la photo et puis fini. Parce que quand tu ne fais que bouger là, l'attention de tous ces gens est en train d'aller vers toi. Et ça m'empêche de libérer ce que je dois pour leur vie. Parce que le moment de la prédication demande à ce que toute l'attention soit focalisée vers les mots de vie qui sortent de la chair. Amen. C'est ce qu'on appelle la piété, le respect des choses saintes. Mais je comprends, le mouvement de réveil est le mouvement le plus jeune dans le domaine des choses de l'esprit. Vous savez ça? Le catholicisme est très avancé. C'est ainsi qu'ils ont tout le protocole et la culture qu'il faut. Parce que le mouvement catholique a commencé avant le mouvement pentecôtiste. Le pentecôtisme vient de fêter son siècle depuis 1900. Les presbytériens, les méthodistes, tout ça sont plus avancés que tout le mouvement pentecôtiste. Et il y a encore un vide au niveau de la piété et de la culture dans le milieu pentecôtiste francophone. Mais dans le milieu pentecôtiste anglophone, ils ont fait un grand pas dans la culture et la piété des choses de l'esprit. 1900 à nos jours, c'est combien d'années? Le pentecôtisme n'a que 124 ans. C'est à peine un siècle. Mais si vous étudiez le catholicisme, vous étudiez le méthodisme, les presbytériens, ils ont fait un grand pas. Et ils ont toute une liturgie. Tu ne vas jamais voir à la fin d'un culte, à la fin d'une messe, quelqu'un dire au prêtre, je vais vous chercher. Tu as déjà vu ça chez les catholiques? Il n'y a que chez les pentecôtistes. Pasta. Ils ont un manque de piété poussé. C'est lié à la culture. Mais c'est pour ça qu'on enseigne pour que les gens comprennent davantage que ces 4 murs ne sont pas comme les murs de chevaux. Que la chaise sur laquelle tu es assise, même si c'est la même que vous avez au salon, mais elle n'est pas la même et elle n'a pas la même valeur devant Dieu. Amen. Dis à ton voisin, sois pieux. Respecte les choses saintes. Ta vie en dépend. Aidez-moi à saluer le prophète Alves Kazadi. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Saluez-le bien. Merci. Je salue aussi l'une des voix riches et puissantes de la ville de Likasi. Elle s'appelle Marlène. Tiens-toi debout. Que Dieu te bénisse. Quand vous êtes à Likasi, parmi les musiciens chrétiens qui chantent, on ne peut pas citer 10 sans la citer. Sa voix est sur le terrain. Amen. Ah, j'ai vu aussi, comment il s'appelle? C'est Emma. Il m'a dit l'autre fois quand il y avait Indaba. Vous connaissez Indaba? Vous connaissez Indaba? Non, quand je dis ça, c'est parce que je regarde le visage de certains de ceux qui ne connaissent pas. C'est parmi les plus grandes expositions en termes d'exposition des entreprises minières, c'est ça, non? Ça se passe chaque année en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas. Et il y a des grandes structures qui se déplacent. C'est une information qu'un Congolais doit savoir. Un Congolais doit savoir parce que les minéraux, c'est le Congo. Les minéraux, c'est le Congo. Il doit, you must. Alors, il m'a dit qu'ils vont se déplacer. Ils prennent déjà des bonnes photos avec leur entreprise. Il m'a dit qu'ils devaient se déplacer pour l'Afrique du Sud. Ils vont aller chercher des opportunités là-bas. Il s'est fait qu'en partant, on les a arrêtés en Zambie, parce que je pense que c'était pour eux la première fois de sortir. Ils ne savaient pas qu'il fallait faire prendre un cachet. Quand il arrive là-bas, il n'a pas de cachet, on l'arrête.
se retrouve en prison. Heureusement, s'il y avait quelqu'un qui parlait anglais à côté, qui a parlé, tout ça. Et puis, ils ont passé quand même 24 heures du temps en prison internationale. Et puis, quand ils sont sortis, il ne m'a pas dit, je sens que Dieu ne veut pas que je voyage, je rentre. Ils ont pris l'avion, ils sont partis en Afrique du Sud. Et ils ont eu ce qu'ils ont eu comme contact. Je me suis dit, un jeune homme pareil, il faut le célébrer. Tiens-toi debout d'abord. Célébrez-le pour moi. Bien d'abord, peut-être que les gens pensent que c'est ni papa moyevi. Nous on connaît un Dieu que non, ou on a rendez-vous, mais il y a un rendez-vous, ni pas petit, pas quoi courager. Chauffe à petit. Célébrez-le pour moi, come on. Klembap. C'est parmi les bons photographes qu'on a à Lubumbashi. Et il est intelligent. Quand il te parle d'un projet, ce n'est pas lié à son âge, c'est lié à son cerveau. Et il n'est pas rentré pour dire, je sens que Dieu ne veut pas que j'aille en Afrique du Sud, je rentre. Ils sont partis en Afrique du Sud, ils ont pris de bonnes photos, ils ont eu de bons contacts. Tu as quel âge? Il a 21 ans. Toi, tu as quel âge? Rentre, célébrez-le pour moi pendant qu'il rentre. Notre papa a dit, si je pars là-bas, on va m'arrêter à la frontière. Notre maman avait mal rêvé. Dans la vie, il faut faire le choix de poursuivre son but. Ayant étudié et réétudié la richesse, je posais la question à ceux avec qui j'étais à l'extérieur. Quand vous dites que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça signifie quoi? J'ai senti que dans leur cerveau, il y a eu bouleversement. Ils n'ont pas eu les mots justes pour me dire ce que ça signifie exactement. C'est à ce niveau où se pose un problème dans la vie de beaucoup de chrétiens. Les réalités spirituelles que vous n'arrivez pas à exprimer, c'est-à-dire que vous n'avez pas la foi fixe dans ce domaine-là. Lorsque tu ne peux pas parler aisément d'une réalité spirituelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore figée au-dedans de toi en termes de foi et de conviction, et tu ne peux pas ni vivre ni transférer la chose. Si tu le vis, ça sera comme quand il pleut. La Bible dit il pleut et sur les méchants et sur le bon. Tu vivras un côté généraliste de cette réalité, mais tu ne vivras pas la particularité liée à ta destinée dans cette réalité. Quand on parle de l'argent déjà, les chrétiens ont beaucoup de brèches ouvertes d'incompréhension qui font à ce que, malgré que Dieu est riche et que le ciel est l'endroit le plus riche, la Bible est le livre de la richesse, mais ils vivent dans la pauvreté. Pourquoi vivent-ils dans la pauvreté? Le premier facteur de pauvreté du chrétien n'est pas le diable, ni les liens de famille. Le premier facteur de pauvreté du chrétien est lié à son niveau de transformation mentale. Parce que pour qu'une réalité spirituelle puisse trouver place dans ta vie, il faudrait que ton esprit atteigne la taille de cette réalité. Dieu veut donner à Moïse la loi. Il lui prend 40 jours sans échanger avec lui. Mais c'est à la fin où Dieu commence à parler et puis il lui donne la loi. Pourquoi Dieu ne lui a pas donné la loi le premier jour ni le deuxième, mais il a attendu à ce que 40 jours se passent et puis qu'il lui donne la loi? Parce que toute réalité spirituelle est un poids qui exige un espace de ton esprit pour y déposer. Lorsque tu prends sans avoir l'espace qu'il faut au-dedans de toi, cette réalité ne va jamais trouver place. Quand je suis en train d'enseigner sur la richesse, tu peux terminer aussi toute l'année sans voir cette bénédiction. Parce que pour qu'une réalité spirituelle entre dans ta vie, il faudrait que tu puisses travailler intentionnellement à la donner de l'espace au-dedans de toi. Dis avec moi 40. Dis-le bien. La période de 40 jours dans la spiritualité chrétienne, c'est la période de transformation, c'est la période de changement. Chaque fois que Dieu a fait faire à quelqu'un 40 jours, chaque fois que Dieu a pris une saison de 40 jours,
Après les 40 jours, il y a eu une transformation. Intentionnellement, lorsque tu veux introduire une réalité biblique pour qu'elle devienne une vie au-dedans de toi, tu dois te donner une période quotidienne où tu absorbes, suivant les mêmes choses, faisant les mêmes choses jusqu'à ce qu'elles deviennent vie au-dedans de toi. Et la période des 40 jours a été démontrée que c'est la période où l'esprit de l'homme reçoit la capacité d'absorber une nouvelle réalité. Un homme qui vient d'un jeûne de 40 jours, tu ne l'as jamais fait, il est difficile que tu puisses comprendre ce que je vais dire. Quand tu viens d'un jeûne de 40 jours, de 21 jours, il y a toujours un grand shift qui se fait. Et j'aimerais te dire intentionnellement, prends une période de 40 jours pour suivre et resuivre les vidéos qui parlent de la richesse que j'ai donnée. Là où j'ai commencé l'enseignement, prends, suis et resuis. Suis et resuis. Parce que pour l'instant, l'esprit de plusieurs n'a pas encore atteint la taille de la réalité de la richesse selon le royaume. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a des gens qui ont fait 20 ans dans des églises. Mais la notion de la richesse s'éloigne. Parce que déjà la Bible fait une différence entre les biens, l'argent et la richesse. Mais quand les gens parlent de la richesse, ils se perdent par moments, ils pensent que c'est l'argent, tout ça. La Bible fait déjà une différence entre les biens, la richesse et l'argent. Pasteur, pourquoi parler de l'argent? Parce qu'il y a deux choses qui sont les premiers facteurs de stress de l'homme sur la terre. Il y a deux choses qui sont à l'origine et à la base du stress de l'homme sur la terre. Ce sont des problèmes liés à la gestion du temps et à l'argent. Le temps et l'argent sont les deux premiers facteurs de stress de l'homme sur la terre. Les gens pensent qu'ils ont toujours besoin de beaucoup plus de temps. Les gens pensent qu'ils ont toujours beaucoup plus besoin d'argent. Si vous cherchez l'argent, vous n'allez jamais le trouver. Parce que l'argent se trouve dans les gens. Il faut chercher les gens et vous allez trouver l'argent. Vous avez une Bible avec vous? Vous avez une Bible? J'aimerais que nous puissions ouvrir tous ensemble nos Bibles et que nous puissions majestueusement lire Matthieu chapitre 25. Je vais compter. On va lire le premier verset. Si ton voisin n'a pas de Bible, dis-lui, c'est une aventure qui risque de te coûter cher. Dis-lui pour moi. Ouais. Il est anormal et inconcevable de faire un trajet de la maison jusque dans la salle d'un culte sans apporter le livre qui doit te donner la raison d'être dans le culte. Ça ne s'explique pas. Matthieu 25, on va lire ensemble le premier verset. On va sauter, on va lire le verset 14. Et puis, on ira jusqu'au 15e verset. Et puis, on va sauter, on va prendre le verset 21. Si vous y êtes, donnez-moi un amen. 1, 2, 3. Verset combien? Verset 14. Ça, c'est verset combien? Allons jusqu'au verset 16, 17, 18, 19, 21. Reprenez le verset 14. Soyez convaincus et fixés dedans. 1, 2, 3. Souligne ça. À chacun. Souligne ça dans ta Bible. Dis-le encore. À chacun. La suite. Il fit quoi? Verset combien? Dans Parole de vie, il est dit quoi? Le serviteur qui a reçu le 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Dans une autre version encore?
quand tu comprends la beauté de ces choses, tu comprends que Dieu avait déjà établi un principe. Ces mœurs, celui qui avait reçu le 5 lingots s'est mis aussitôt à le faire fructifier, de sorte qu'il gagna 5 autres. Verset combien? Prenez-moi 17 jusqu'à 21. 1, 2, 3. Mhm. Plus fort. Mhm. La suite, tu voulais dire quoi? Hein? On dit quoi au verset 22? Mhm. 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 Plus fort. Serviteur. Ah ah. La suite dit quoi? Non, il faut bien dire car. Le sujet de l'argent dans le milieu ecclésiastique a été tellement mal enseigné ou bien pas enseigné. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui attendent d'aller rapidement au ciel parce que la terre est comme un feu pour eux. Un homme a dit, ma mère m'a dit, vaut mieux pleurer dans une Mercedes que sur un vélo. Dans tous les cas, ce sont des larmes, mais le confort de la Mercedes est différent de sur le vélo. Que dit la Bible? Ce passage est en train de parler de la création, de la gestion que Dieu nous a donnée et de l'enlèvement. Et quand on parle de il leur donne des talents, on parle d'abord dans la première pensée, c'est de l'argent qu'on a donné. De l'argent, de l'or qu'on a donné. Et celui-ci a fait fructifier, l'autre a fait fructifier, l'autre n'a pas fait fructifier. Choquez avec moi, le Nouveau Testament contient presque 10 fois plus de versets qui parlent de l'argent et des finances que des versets qui parlent du salut et de la foi. 10 fois plus. Les statistiques donnent ceci quand tu pourras faire une étude, c'est qu'il y a 215 versets qui parlent de la foi. 215. 218 versets se rapportent au salut. 2084 versets traitent de la gestion de l'argent et des finances et de la nécessité d'en avoir et en rendre compte à autrui. Combien? 2084. Jésus a enseigné sur 38 paraboles. Ça a été l'un de mes cours dans une formation théologique que j'ai suivie, les paraboles et les œuvres de Jésus. Dans ce cours-là, on donne 38 paraboles de Jésus. Mais quand vous regardez, 16 des paraboles de Jésus parlent de l'argent. C'est-à-dire, la moitié de l'enseignement de Jésus, il a enseigné sur quoi?
D'aucuns se poseraient la question, pourquoi? Parce que simplement, Matthieu 6, le verset 12, fait comprendre que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pourquoi est-ce qu'il prend le temps en moitié d'enseigner sur l'argent plus que toute autre chose? Matthieu 6, le verset 12 nous donne la raison. Et nous comprenons par cela ceci, c'est que notre lien à l'argent est simplement un témoin de la condition de notre cœur. Notre lien à l'argent témoigne de la condition de notre cœur. On peut voir à quoi ta vie est attachée. On peut voir les centres d'intérêt de ta vie en fonction de comment tu utilises l'argent qui est à ta disposition. Le dimanche passé, j'étais en train de faire comprendre déjà que quand l'argent descend dans les mains d'un homme, Dieu ne le fait pas pour 4 raisons, Dieu le fait pour 3 raisons. Chaque fois que tu verras l'argent dans tes mains, Dieu dépose d'abord l'argent pour ton confort. Et deuxièmement, Dieu dépose l'argent pour que le royaume avance. Et troisièmement, Dieu dépose l'argent pour exprimer l'amour et la compassion. Si tu as traversé cette semaine sans que tu aies joué ton rôle de gestionnaire par rapport à l'argent, cette semaine a été un échec pour toi. La Bible dit, il confie les grandes choses quand tu as été fidèle dans des petites choses. Cette fidélité-là, ce n'est pas par rapport à l'onction, c'est par rapport à la gestion de l'argent qu'il a mis entre tes mains. En d'autres termes, quand tu es fidèle, tu comprends que Dieu m'a donné de l'argent, c'est pour mon confort. Dedans, tu enlèves la dîme pour reconnaître qu'il est la source. Mais la partie qui reste ne veut pas dire qu'elle t'appartient, tu restes néanmoins gestionnaire. 1 Corinthiens 4, le verset 1er. Certaines personnes, quand ils disent j'ai déjà fini avec la dîme, maintenant qu'est-ce que je fais? Dans le royaume, l'homme ne sera jamais propriétaire. Tout ce que tu as, le chiffre qui se trouve en compte en banque, les maisons que vous avez, les voitures que vous avez, Dieu vous a juste fait grâce d'être des gestionnaires. Parce qu'il est capable aussi d'arracher cela. 1 Corinthiens 4, verset 1er. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de mystères de Dieu. Des dispensateurs. Dans une version, on parle de gestionnaires. Tout ce que Dieu a mis à ta disposition, tu n'es pas le propriétaire. Comprendre la Bible en dehors du contexte du royaume fait à ce que ta réflexion sera biaisée. Dans le royaume, il n'y a pas un autre propriétaire si ce n'est que le roi. Tout ce que tu as, tu auras et que tu es, ça appartient à Dieu. Je suis un gestionnaire. Et la meilleure manière de prier, Seigneur, je te dis merci parce que tu viens de me donner encore 1 million à gérer. C'est pas Mungu mina kupikia asante unanipa makuta yangu. Non. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as rendu gestionnaire des 5 millions de dollars. Tu m'as rendu gestionnaire. Quand dans ta tête, le niveau de ta transformation mentale n'est pas à la hauteur de la philosophie divine, tu es en train de lutter. Mais lorsque la transformation atteint la taille de comment Dieu voit les choses, tu es en train de vivre dans le repos. Les réalités bibliques sont à une portée élevée que l'humanité ne peut pas y accéder sans le soutien de l'Esprit de Dieu. La personne qui nous donne accès aux réalités bibliques, c'est le Saint-Esprit. Quand la Bible dit tu es tel que sont les pensées de ton cœur, quand on prophétise sur quelqu'un 1 million, c'est-à-dire fais tout pour travailler de l'intérieur pour le devenir. Si tu ne travailles pas de l'intérieur pour te devenir, cette réalité va rester dans l'atmosphère, mais physiquement elle ne va jamais se matérialiser. Elle ne va jamais se matérialiser. C'est la première cause de la pauvreté pauvre, si on peut dire, des chrétiens. Leur niveau de transformation
par rapport à la compréhension de la richesse selon Dieu est faible. Et la manière dont tu gères l'argent démontre où se trouve ton cœur. Si tu dois prendre un papier et un stylo maintenant, je joue le rôle de Dieu. Je te dis, fais-moi la comptabilité depuis le mois de janvier, nous sommes au mois de mars. Combien d'argent tu as eu? Tu ne sais pas. Tu as affecté ça au royaume. Tu as donné combien pour le royaume? Tu ne sais pas. Tu as affecté combien pour toi? Tu ne sais pas. Ça a aidé à exprimer la compassion à quel niveau? Tu ne sais pas. Mais comment tu ne sais pas justifier les ressources, mais tu demandes encore des ressources? Quelle est cette entreprise qui peut confier à quelqu'un une provision qui ne sait pas justifier? Et c'est à ce niveau où tu te trouves que tu demandes à Dieu de l'argent, il ne te donne pas. Tu dis qu'il ne t'a pas exaucé. Non, il t'a vraiment exaucé. Parce que dans la parabole du talent, la Bible dit, Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Si tu demandes à Dieu 100 $ et qu'il ne te donne pas 100 $, c'est-à-dire qu'il ne t'a pas jugé capable de le gérer. Le jour où tu pries pour un montant que Dieu te donne, c'est-à-dire que Dieu t'a jugé capable de le gérer. Tout montant que tu as demandé à Dieu sans avoir ne veut pas dire que le ciel est fermé. Ça veut dire que le ciel ne t'a pas jugé capable de le gérer. Que faire? Je ne prie pas pour l'argent, mais je travaille ma capacité à gérer pour que le ciel me confie des grandes ressources. Allons en regardant le monde. Il y a des ouvrages qui paraissent, qui nous donnent des indices de comment est-ce que le monde fonctionne. Il y a deux mots. Quand vous regardez le monde et vous regardez comment l'argent fonctionne, il y a deux mots. Il y a productivité et revenu. Productivité et revenu. La manière dont les choses se passent, c'est que les ouvrages qui parlent de l'argent démontrent que avant, productivité et revenu, pour que vous puissiez bien comprendre, productivité et salaire. Aide-moi à dire productivité et salaire. Dis-le bien. Avant 1973, productivité et salaire s'agrandissaient ensemble. S'agrandissaient ensemble. Mais les études sur l'argent démontrent que quand on est arrivé en 1973, il y a eu rupture. La productivité mondiale a évolué et continue à évoluer et évoluera encore. Mais la réalité des salaires, quelles que soient les structures dans le monde, ne pourra plus jamais rattraper la réalité de la productivité. Pourquoi? Parce que notre société produit beaucoup plus de choses. Produit beaucoup de choses. Tu sais que le téléphone que tu as en main est déjà en retard par rapport à celui qui est dans les laboratoires. Tu sais ça? Tu sais ça? La productivité a pris le dessus. Pendant que vous célébrez Kabelo ici, il y a déjà un modèle 7 fois qui n'est pas encore sorti, mais qui est en train d'être testé. Quand tu as l'ordinateur, tu dis que c'est le dernier cri, selon. Mais la productivité à l'intérieur fait déjà des choses. Il y a des micros qui sont 10 fois plus que mon micro ici, mais qui sont déjà testés dans les laboratoires. Et actuellement, jamais la réalité du revenu ou de salaire va rattraper la productivité. Impossible. De 1973 à nos jours, ça fait combien? Ça fait 51 ans. Cette réalité se vit, ça fait 51 ans, 5 décennies. Donc, en fonction de ton salaire, comprends que quelles que soient les choses que tu veux faire, par rapport à la vitesse de la productivité du monde, tu ne vas jamais rattraper les choses. Comment le chrétien doit réfléchir? L'enseignement que je donne, c'est pour soulever ta transformation mentale afin que tu arrives à vivre les richesses selon Dieu. Nous vivons dans deux sphères. Nous sommes dans deux sphères qui ne conjuguent pas les mêmes verbes.
mais qui prête confusion dans la vie de beaucoup de chrétiens. Le système économique divin et le système économique humain ne fonctionnent pas sur les mêmes réalités. Le système économique divin, ta Bible, quand elle parle de l'argent, quand elle parle de richesse, le système économique divin repose sur deux mots, donner et recevoir. L'économie céleste fonctionne sur donner et puis, dis à ton voisin, l'économie céleste fonctionne sur donner et recevoir. Et le système du monde fonctionne non pas sur le principe du donner et du recevoir, mais le système du monde fonctionne sur acheter et vendre. Acheter et vendre. Ton côté spirituel dépend, ton côté spirituel quant à ce qui concerne les biens, l'argent et la richesse, dépend de la conjugaison de donner et de recevoir. Mais ton côté humain dépend de acheter et vendre. Pour dire que quand tu dois être fort sur la terre, il faudrait que tu puisses comprendre comment est-ce que ces quatre verbes se jouent. Ils ne sont pas sur les mêmes sphères. Tu as besoin de comprendre les transactions célestes qui influencent les transactions matérielles. Donner et recevoir. Et de l'autre côté, de l'autre côté, à tout celui qui s'est réveillé ce matin sur la terre et qui dit qu'il n'a pas d'argent, je lui pose la question, qu'est-ce que tu as acheté, qu'est-ce que tu as vendu, ou qu'est-ce que tu as vendu, qu'est-ce que tu as acheté? Si tu n'as pas de réponse, il est normal que tu sois ce que tu es. Parce que le système économique sur la terre fonctionne selon acheter et vendre. Quand tu n'as rien vendu, tu n'as pas droit à dire j'ai ou je n'ai pas. C'est là-bas où Luc 4, le verset 5, fait comprendre une chose. Et après, vous allez souligner avec moi dans vos Bibles, on va lire ensemble 1 Jean 5, le verset 19. Luc. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il y a de l'hésitation dans votre lecture. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. La suite. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jusque-là. 1 Jean 5, le verset 19, vous y êtes? Lisons ensemble. 1, 2, 3. Non, plus fort. Nous savons que nous sommes des dieux, c'est-à-dire par rapport à l'argent, nous on dépend de donner et recevoir. Mais que le monde est sous l'emprise du diable, par rapport à marcher du côté du diable, nous devons comprendre acheter et vendre. Je ne sais pas si tu me comprends. Nous savons que nous sommes des dieux. Notre système économique fonctionne comment? Donner et que le monde entier est sous l'emprise du diable, appartient au diable. Le système économique du monde fonctionne comment? En d'autres termes, si vous devez avoir la primauté dans le monde physique, il faudrait que vous soyez mandaté par une entité spirituelle. Parce que le diable dit, ces choses m'appartiennent. C'est-à-dire, si tu dois acheter et vendre, tu dois être en bon terme avec moi. Si tu n'es pas en bon terme avec moi, je ne peux pas te donner l'accès aux ventes et aux achats. Quelqu'un qui se dit, je vais commencer un commerce, souvent beaucoup réfléchissent seulement dans la chair. Mais ils ne comprennent pas que le système économique est contrôlé d'abord par le diable. Celui qui détient les transactions de acheter et vendre, c'est le diable. Si tu me suis sur les médias et tu es dans cette salle et que
achètes et que tu vends, les transactions commerciales sont d'abord spirituelles. Le fait d'acheter et vendre, c'est-à-dire que tu es en train d'agir dans un environnement qui est géré par un esprit. Le diable, il est humain. Le diable est humain. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux, mais que le monde entier est sous la puissance du diable. Et c'est quand vous lisez maintenant Apocalypse et puis Daniel que vous comprenez que les achats et les ventes, il y a des gens qui ont commencé un commerce normal. Ils vendaient, ils achetaient, ils touchaient des petites sommes. Mais à un certain moment, quand ils commencent à toucher certaines sommes, non, et on a fait ma crise, moi, on a kauka. Banenda hôpital, on ne trouve rien. Mais Arianzaka business, vous n'avez jamais entendu ça? Non, mamalari nan sombamba. Et pourtant, quand il doit parler d'argent, il parle. Parce que simplement, dans la sphère là, il rencontre une opposition, il a besoin d'une permission. La Bible fait voir cela, que acheter et vendre, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est d'abord autorisé spirituellement. Je suis dans Apocalypse 13, le verset 6. Et puis Daniel, le verset 9, le verset 27. Apocalypse 13, 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent Apocalypse dans le ciel. 13, 16. J'ai dit 6. Non, 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Tu as vu ça dans ta Bible? Prends ça dans Parole de vie, pendant que vous lisez ça, pour que tu comprennes. Non, minata kwa skujisha mapolo. Non, minata kwa skujisha makabelo. Non, minata kwa skujisha. Tu comprends que ce n'est pas physique d'abord, c'est spirituel. C'est pour cela que tu vas te rendre compte que quelqu'un a commencé avec beaucoup de zèle. Et puis, pourquoi tu ne continues pas? On est en train de t'oppresser. Le monde spirituel te rejette, te rejette, te rejette. Tu n'arrives plus à acheter et vendre. Et puis, le capital, je comprends dans ta vie les naïfs. Faible, faible. Le passage que je demandais de lire, c'est lequel? Apocalypse 13, 16 à 17. Lisez ça dans votre version, elle va lire ça dans Parole de vie. 1, 2, 3. Non, come on, sois ici. Tu es là? Tu es là? Donne-moi d'abord un amen. Amen signifie ainsi soit-il. Tu es là? 1, 2, 3. Le diable, ce n'est pas que les gens aillent prier. Que les gens fassent quoi? Parce que toute activité de l'homme est la résultante d'acheter et vendre. Si le diable peut bloquer les achats et les ventes, il a bloqué l'avenir de l'humanité. Si on bloque acheter et vendre, on bloque l'avancement de l'humanité. L'humanité évolue parce que nous achetons et vendons. Vous savez ça? Si on n'achète plus, on ne vend plus, le progrès de l'humanité s'arrête. Parole de vie. Elle oblige tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête ou le chiffre qui représente son nom. Pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, parce que l'Église est là. L'Église nous donne la permission d'acheter et vendre dans un espace dont nous ne sommes pas propriétaires. Voilà pourquoi quand tu lis dans Malachie, on dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore ». Parce qu'il existe, il a le droit d'agir. Mais parce que nous sommes représentants du royaume, on a une permission plus élevée que son autorité. Et c'est celle qui fait que dans l'espace de sa propriété, nous interagissons.
acheter et vendre. Non, je vais acheter et vendre ceci. Il y a des gens qui ont élevé des poules. Il a investi l'argent. Les poules ont un certain âge, ils sont tous morts. Vous avez dit ça? Naïmo na shanga, mille batouanga premier âge, vaccin, mille ba riche, je comprends. Bego na kuloka. Akuna bien comprendre, faible esprit. Non, je vais aller à Kasumbalé ça. Et puis, premier tour, deuxième tour, il commande comme ça, les taxis fait le tonneau. Tout part. Il n'arrive pas à comprendre. L'explication que je te donne aujourd'hui, si vous voulez acheter et vendre, soyez sûr que vous êtes fort spirituellement. Parce que celui qui contrôle les achats et les ventes, c'est le diable. S'il ne reçoit pas l'injonction de te laisser passer, ce que tu fais, il va l'absorber. Voilà pourquoi ton capital est parti. Souvent, les gens qui perdent l'argent, ils ne savent pas toujours comment il a perdu. Et la Bible démontre maintenant que le diable a un problème avec notre système de donner et recevoir, parce que c'est notre capacité à être fidèle aux dons et à recevoir qui fait à ce que nous puissions avoir l'autorité dans l'espace des achats et des ventes. La Bible démontre son souci. Comment est-ce qu'il va exprimer les choses dans Daniel 9, le verset 27? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent le dévastateur. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Il fera cesser quoi? Les prières. Il fera cesser le culte. Il peut vous laisser venir au culte, mais n'offrez pas. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parole de vie. Quand tu comprends cela, tu ne pourras jamais traverser la porte d'un temple sans offrande. Tu vas commencer même à vendre tes habits pour te dire, je dois donner pour recevoir, afin d'avoir l'autorisation d'acheter et de vendre. Pendant la dernière période de 7 ans, il obligera beaucoup de gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Après 3 ans et demi, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Cet homme destructeur commettra ses actions horribles avec rapidité jusqu'à ce que lui-même soit détruit comme cela a été décidé. Il n'a pas un problème avec autre chose. Le diable peut te laisser prier, mais pas donner. Parce qu'il sait que l'expression véritable de ton attachement à Dieu, ce n'est pas le temps que tu investis en prière. L'expression de ton engagement véritable à Dieu, c'est pour cela que parce que l'expression véritable de ton attachement à Dieu, c'est ta capacité à donner à Dieu. La Bible parle de Macédoniens. La Bible dit, ils se sont d'abord donnés à Dieu, puis ils ont donné. Quel est le niveau du don? Il y a des gens qui se battent financièrement. Il y a des gens qui se battent financièrement. Le niveau de ta transformation mentale détermine comment tu attires les richesses. Tu attires les richesses. Jésus répond à une chose. Quand les gens disent l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ils ont fait sortir ça du contexte. $100 n'appartient pas à Dieu. $1000 n'appartient pas à Dieu. Ce passage est en train de parler après 60 ans ou 66 ans. Il y a un problème de la reconstruction du temple. Je suis dans AG. Vous êtes avec moi? Salut le Saint-Esprit. Je suis dans AG. Quand il parle, on est en train de parler de l'or comme matière première et non de l'argent. Vous êtes avec moi? La Bible ne dit pas que $100 appartient à Dieu. La Bible dit que l'or, or et argent, matière, appartiennent à Dieu. Mais quand il concerne $100, ça n'appartient pas à Dieu, ça appartient à César. Mais dans la tête
appartiennent à Dieu. Ils voient $1000, ils voient 2000. C'est faux. C'est là-bas déjà où c'est biaisé. C'est pour ça que depuis que tu pries pour l'argent, ça ne vient pas. Parce que $1000 n'appartiennent pas à Dieu. Dieu ne produit pas l'argent, il n'a même pas l'argent au ciel. Je suis dans Matthieu, chapitre 12, le verset 17 à 21. Jésus est en train de remettre les gens dans le contexte. C'est le premier paradigme qui a fait à ce que beaucoup de chrétiens ne percent pas dans les richesses. Parce que eux, quand on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ils voient $1000 appartiennent à Dieu, 2000 appartiennent. Non! Ce passage parle de la beauté du temple qui devait être garni à la hauteur du premier temple. Et puis on pose la question, qui de cette génération a vu le premier temple? Il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il fallait avoir au moins 60 ans pour avoir vu le premier temple. Mais il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient pas vu la gloire. Mais maintenant, pour leur dire que ce temple va atteindre la même beauté, on voulait leur faire comprendre que l'or là que vous avez vu là-bas, ça appartient à Dieu. Il va encore permettre que vous puissiez avoir. Pour que vous puissiez amener le même temple à la même gloire. Suis la lecture de Matthieu 17. $100 n'appartient pas à Dieu. Mais tout ce qu'on a utilisé pour faire $100, ça appartient à Dieu. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi. Matthieu 12, 17. À César, ce qui est rendez à César. 17 à 21. Tu dis? C'est dans quel verset? Où il dit rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Hein? 21, 22 ou 22, 21? Hein? Matthieu 22, 21. Ok, j'ai juste un verset. Des Césars lui répondirent-ils. Des Césars lui répondirent-ils. Alors il leur dit. Commence au verset 19. Matthieu 22, le verset 19. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tribus. Montrez-moi avec laquelle on paye. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? Des Césars, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce passage, Jésus a remis les choses dans son contexte. Quand il dit, je dois payer les impôts, oui, montrez-moi la monnaie, on montre. C'est l'image de qui? Si tu as été à l'époque du Zaïre, vous n'avez pas pété. Il y avait l'image de Mobutu Sese Seko Kukumbwendo Zabanga, le maréchal. Quand tu montres, il dit qui est dessus? César. Il utilise un mot, rendez à César ce qui est à César. C'est-à-dire, fonctionner dans les principes et les règles qu'il a établies. Parce qu'on était en train de parler de taxes. Quand il dit rendez-lui, ne dites pas qu'à cause de Dieu, vous ne payez pas les taxes. Ce n'est pas son problème. Lui là, c'est lui qui a produit l'argent et qui en est propriétaire. Par rapport à l'argent, ce n'est pas à moi que vous rendez compte, c'est à lui. L'or, quand il est brut, c'est une possession divine. Mais quand au-dessus on met un cachet, le divin a libéré ça pour entrer dans le système humain. Automatiquement, dans le système humain, la personne à qui vous devez rendre compte, ce n'est plus le divin, mais c'est le propriétaire du système dans lequel vous agissez, c'est le gouvernement. L'argent n'appartient pas à Dieu. L'argent appartient au gouvernement. Mais pour que tu puisses agir dans le gouvernement, il faudrait que Dieu te positionne. Parce que les cœurs de rois sont comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il les incline vers qui il veut. Pour que la structure gouvernementale où circule l'argent, il faut que Dieu puisse toucher le cœur des acteurs qui manipulent l'argent. Quand Dieu touche leur cœur, ça ne lui appartient pas, mais il peut les influencer. Oh. Tu m'entends?
L'or et l'argent dont on parle, ce n'est pas 1000 $, c'est l'argent brut, c'est l'or, la matière première. C'est ainsi que quand vous lisez, l'argent n'est pas créé par Dieu, l'argent est créé par l'homme. Il appartient au système de ce monde. Il fonctionne avec combien de verbes? Combien de verbes? Lequel? Voisin, toi tu achètes, tu vends quoi? Pour te plaindre de Samina la Mouka, China la Makuta, tout ça. Tu achètes, tu vends quoi? Salomon fait la différence alors entre bien, argent et richesse. Quand il prie dans 2 Chroniques 1, le verset 10 à 12, oh, la Bible elle est magnifique quand il étudie. Il y a des moments quand je suis au bureau en train de lire. C'est comme si à un certain moment je vais dire au soleil, arrête-toi d'abord, je n'ai pas fini. Et tu sens que l'obscurité envahit. J'ai même des lampes rechargeables au cas où le courant part. C'est comme ça que j'ai commencé à faire comprendre aux gens, non pasteur, je voulais vous voir. Tu veux me voir. Quelle est cette chose pour laquelle on ne peut pas parler sur WhatsApp et finir sans me voir? Si ce que tu me dis n'est pas plus important que le fait de me voir, on peut résoudre ça sur WhatsApp et finir. Je me suis rendu compte, après avoir donné ma vie au ministère, que 70% des cas, même 99,9% des cas que j'ai gérés, ne sont pas liés au besoin de rencontrer un pasteur. Je me suis rendu compte que 99,9% sont liés aux déficiences d'avoir été un bon chrétien dans une église. Si cette personne a été un bon chrétien dans un auditoire, assis, mercredi il est à l'étude biblique, vendredi il jeûne, le pasteur dit tel jour, comme j'ai dit le jeudi, que tout le monde s'arrange pour venir prier dans le temple, il est là. Dans ce processus-là, cette personne-là n'aura pas besoin de suivi des impositions des mains. Il n'aura pas besoin. Il va manifester l'autorité parce que ça sera un homme accompli. Il a été bien nourri. Dans 2 Chroniques 1, le verset 10 à 12, Salomon prie et il fait sortir la chose. Tu as compris quand j'ai dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc tu comprends à partir d'aujourd'hui quand on dit l'or et l'argent appartiennent, il ne faut pas voir millions. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si grands? Dieu dit à Salomon, puisque cela c'est qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni de biens, ni de la gloire. Tu entends ça? Puisque tu ne demandes ni des biens, qui parle? Il veut faire comprendre que c'est différent. Quelqu'un peut avoir des richesses, mais il n'a pas de biens. Quelqu'un peut avoir de l'argent, mais il n'a pas de richesses. Dieu dit à Salomon, puisque cela c'est qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni richesse, ni de biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, de biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Aïe, 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 acclame la parole du Seigneur. Dieu fait comprendre que je vais te donner des biens et puis des richesses et puis, c'est-à-dire que c'est la même chose. Ce sont des choses différentes. Quand vous lisez le passage que j'ai donné dans Deutéronome 8, 18, quelle est la pensée derrière? La Bible, il faut la réétudier. Quand tu la réétudies, tu te rends compte que non, l'ignorance ne peut pas marcher dans la puissance. Impossible. On ne peut pas manifester la foi dans un principe spirituel qu'on n'a pas compris. On va produire des résultats hasardeux qu'on ne peut pas reproduire. Mais lorsqu'on comprend la réalité derrière un principe, on a une foi qui peut reproduire à plusieurs fois. On a une foi
qui peut répliquer des résultats. C'est comme ça, à plusieurs reprises, j'ai prié, les gens ont eu de l'emploi. Vous avez vu ça? Les résultats répliqués symbolisent la compréhension derrière le principe qui engendre ce résultat. Deutéronome 8, le verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est Dieu qui donne la force d'acquérir les richesses. Mais la différence, c'est quoi alors? Biens, argent et richesse. Les biens, ce sont des choses qui ont une valeur inhérente, intrinsèque. Des choses qui sont comme la terre. Je suis dans Genèse 13, le verset 2. Les terres, les maisons, l'or. Et dans la Bible, les biens, les serviteurs aussi qui servaient quelqu'un étaient consultés comme ses biens. Les serviteurs d'Abraham, tout ça. Ces ressources humaines. Genèse 13, le verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Abraham était très riche. Comment on dit le bien? Il était très riche. Quand on dit que quelqu'un a des biens, c'est-à-dire qu'il a des terres. Quand votre famille a des biens, vous avez des terres, vous avez des maisons, vous avez l'or physique, non pas des comptes en banque. Vous avez des terres. Et dans le but de Dieu, les biens doivent être multipliés pour constituer un héritage. Dans le but de Dieu, dans la pensée de Dieu. Si on vous a laissé 10 parcelles, et que ces 10 parcelles n'ont pas engendré 10 autres parcelles, vous avez échoué. Moi, ville Mourifo en réunion. En tout cas, moi, je suis dans sa vie. Je suis tout touché ma bord, tout katane et tout. Parce que depuis tout le maloya tonné, balé tanane go gestionnaire, arrivé bas, et puis tout ça, mino en léo, tout kate et tout. Je me coupe qu'on a un tout kate et tout. Tout kate et tout, parce qu'en tout cas, tout ça, malheur à vous. Vous n'avez rien compris à la notion de l'héritage. Que dit la Bible dans Proverbe 13, le verset 22? Proverbe 13, 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Parole de vie. C'est lui qui fait le bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Mais la fortune du pécheur est pour ceux qui agissent bien. Combien de gens dans cette salle peuvent témoigner qu'ils ont quelque chose qui vient de leur grand-père? En dehors des liens des sangs. Vous avez des choses, des maisons. Vous voyez la minorité. Mais si je t'emmenais en Belgique, je t'emmenais surtout en Angleterre, vous allez trouver les vignerons. Cette terre-là, il n'a même pas vu là où on a commencé à creuser le premier siphon. 200 ans après, il est gestionnaire en termes de millions pour quelque chose qu'il n'a pas vu naître. Il est l'enfant de l'enfant de l'enfant. La famille Chateaubriand. Chateaubriand 1er, Chateaubriand 2. Et ils sont Chateaubriand 4. Ils seront en enfer, selon vous, hein. Mais sur la terre, ils domineront. Sur la terre, ils domineront. Quel est l'état de vos familles? Vous fonctionnez sur quel principe? Comment fonctionnez-vous? Votre Bible a-t-elle un problème? Les biens sont des choses que vous possédez, des valeurs inhérentes, intrinsèques, les terres, les maisons et les différentes histoires. Votre famille a des terres? La seule maison qu'on vous a laissée là, façon mukuna komban. Façon mukuna komban. Munafika na kuma parquet. Quand des frères de sang sont au niveau du parquet, c'est-à-dire que le père a échoué. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, la fraternité n'est pas faite pour l'inimitié. La fraternité, c'est l'expression réussie de l'unité.
Et c'est comme ça la Bible dit, l'ami aime en tout temps, mais dans le malheur, il devient un frère. La Bible démontre que le plus haut niveau de soutien qu'un homme peut avoir sur la terre, c'est la fraternité. Si il est anormal dans l'église que des frères soient en conflit, ils doivent recevoir Jésus de nouveau. Peut-être qu'ils sont soit possédés ou oppressés, ils ne savent pas. Dans la configuration de la fraternité, j'ai aimé ce que Abraham a dit à Lot quand ses serviteurs étaient en train de se quereller. Salut le Saint-Esprit. Il a dit, Lot, il n'est pas bon que mes serviteurs et tes serviteurs se querellent. Pourquoi? Parce que nous sommes des frères. Mais moi, et puis vous croyez que le ciel va souffrir. Elle n'a pas une bonne vie. Toi qui as une bonne vie. Il n'a pas. Est-ce que tu penses un peu à ce que tu crées dans ton atmosphère par rapport à toutes ces choses? Aujourd'hui, j'ai tous les mots pour dire à quelqu'un que tu es un aventurier. Et que dans les 5 ans à venir, tu n'iras pas loin. Quand j'analyse seulement, si je te donne un papier, tu m'écris comment tu vis chaque jour, sans prophétiser, je vais te dire que tu vas échouer la vie. Tu vas échouer. Et c'est comme ça quand je dis à quelqu'un que tu es paresseux, c'est-à-dire que Misha Kuso Marua Jamaisha Koyo termine à mon conclusion, tu es paresseux. Et ce n'est pas de cette manière-là. Les pentecôtistes confondent la foi et le hasard. Taramka touche moi le pan. Mungu anatuma bormo vina shuka. Anasema namluga shaka kaka. Maisha n'a changé. Chunga. Tu connais l'histoire du gorille? Il paraît qu'il n'a pas eu de queue parce qu'il était en train d'attendre la meilleure, paraît-il. Quand on appelait les singes, tel singe est venu, lui dit non, moi j'attendais mon tour. Et puis à la fin, on l'a dit non, c'est fini. Oh, il n'y a plus de non, c'est fini. C'est pour cela en lingala on dit zela zela mokomboso azangaka mokila. Les biens. Seigneur, donne-nous d'avoir des biens. Donne-nous d'avoir des biens qu'on va laisser aux enfants de nos enfants. Je prie, Seigneur, donne-nous d'avoir des biens qu'on va laisser aux enfants de nos enfants. L'argent, c'est quoi alors? L'argent, c'est l'intermédiaire créé par l'homme. L'argent, c'est l'intermédiaire créé par l'homme pour l'échange. Pour l'échange différé des biens et des services. L'argent, c'est l'intermédiaire créé par l'homme pour l'échange différé des biens et des services. C'est quoi encore? C'est la moisson de la production. Quand tu produis, tu vas moissonner l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, c'est-à-dire que tu ne produis rien. Quand votre famille n'a pas d'argent, c'est-à-dire qu'elle ne produit rien. C'est l'intermédiaire créé par l'homme pour l'échange différé de biens et de services. C'est la moisson de notre production. C'est ce que nous recevons en échange de notre production et de nos services. Celui qui cherche l'argent doit offrir un service. Le juriste est rémunéré en fonction des problèmes liés à la justice qu'il résout. Le médecin est rémunéré en fonction des services qu'il rend dans le domaine de santé. L'architecte dans le domaine de construction. Qui a besoin d'argent doit donner une solution dans un couloir. Le pasteur qui donne des solutions spirituelles, l'impact spirituel qu'il fera dans la vie des gens va déterminer l'impact matériel dans sa vie. En fonction de la qualité des solutions que tu donnes, tes rémunérations seront engendrées. Ne cherche pas les gens, mais excelle en matière de solutions. Quand tu excelles dans les solutions que tu donnes, tu auras l'argent. L'argent a 5 caractéristiques.
Vous avez compris que l'argent, ce n'est pas dire ça. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Il faut quoi? Il faut que tu fasses quoi pour avoir l'argent? Hein? Donner des solutions, services. Comme Wise avec Rafiki. Je ne sais pas comment il avait réfléchi à ça. Parce qu'au fait, l'argent, c'est une idée. Celui qui a l'idée a de l'argent. Et quand il met ça en action, ça donne des services, des solutions. Voisin, toi, tu donnes des solutions dans quel domaine? Voisin, c'est à toi que je parle. Tu donnes des solutions dans quel domaine? Je n'ai rien, je n'ai pas ici. Tu donnes, il y a des gens qui ne posent même pas la question parce que lui est le voisin. Tu sais qu'il y a des gens qui vivent par le fait de chasser les démons. Des gens prennent l'avion pour aller le consulter. Il arrive comme ça, il sait que non, ce problème ici, allons là-bas. Il y a des gens qui vivent parce qu'ils conçoivent des projets. Vous vivez pourquoi? Vous faites quoi? Vous donnez solution dans quel domaine? L'argent, premièrement, est divisible. On peut diviser l'argent, on peut le répartir. Quand quelqu'un a 25 ans et qui n'a pas un domaine d'expertise, c'est quelqu'un qui survit. Quand quelqu'un a 25 ans, ce dimanche, il y aura culte de la jeunesse, il faut venir. L'autre dimanche, je vais revenir pour l'école de la sagesse. Le lundi, les mamans vont se retrouver pour prier. Et puis l'autre lundi, là, je vais revenir pour l'atelier de la sagesse. J'ai ajouté un plus chez les mamans. Intentionnellement, je prépare ceux qui sont autour de moi à être des récipients des millions. Intentionnellement. Ce que je fais, ce n'est pas pour que tu puisses devenir autre chose. Tu auras l'onction, mais tu auras aussi l'argent. Tu fonctionneras dans les dons, mais tu auras l'argent. Quel que soit le domaine, dans mon environnement, j'aurai des prophètes millionnaires. J'aurai des musiciens millionnaires. J'aurai des professeurs d'université qui n'enseigneront pas pour gagner l'argent, qui enseignent par passion, mais il a l'argent. J'aurai des politiciens millionnaires. I tell you the truth. L'argent est divisible. L'argent est durable. L'argent est divisible, l'argent est durable. L'argent est transportable. On peut le déplacer d'un coin à un autre coin. La Bible parle de tout ça, vous savez. Je t'épargne seulement de beaucoup de trucs. L'argent est facilement reconnaissable. Tu as déjà vu, on pose la question, ça c'est l'argent, vous êtes en train de douter? Hein? Quand vous doutez, c'est-à-dire que ce n'est pas l'argent. L'argent est facilement reconnaissable. Quantième caractéristique? Et puis 5, l'argent est limité. Parce que l'argent est limité parce que les quantités d'argent en circulation doivent être maîtrisées. Lorsque les quantités d'argent ne sont pas maîtrisées, ça cause ce qu'on appelle l'inflation. Tout l'argent en dollars qui circule au Congo, les États-Unis connaissent c'est combien. Même quand toi tu as une caisse ici de 100 000, l'autre là-bas en Afrique, c'est à 2 millions. Aux États-Unis, on connaît le nombre de billets qui circulent dans tout le Congo. On connaît. Et on limite. C'est comme ça, à un certain moment, vous allez entendre que non, au Congo, il n'y a pas de dollars. Vous avez déjà appris ça? Parce qu'on limite pour gérer. On limite pour maîtriser. Tu as compris les biens, c'est quoi? Tu as compris les biens, c'est quoi? Quand tu dois dire, Seigneur, donne-moi l'argent, lui-même te pose la question, je fais comment? Parce que le principe que j'ai établi, c'est-à-dire que tu dois donner une solution pour avoir l'argent. Depuis que vous avez commencé à lire la Bible, vous avez appris que l'argent, il n'a toqué la paquet. Jésus envoyait Pierre pour aller pêcher. C'est le travail qu'il faisait déjà. De manière à ce qu'il puisse faire sortir l'argent. Dieu ne peut pas faire sortir l'argent dans un canal non conventionnel. Pour faire sortir l'argent, il a utilisé ce que Pierre faisait déjà.
Quand tu dis Seigneur, donne-moi l'argent, lui te pose la question, c'est dans quel service que je vais envoyer? Quel est le canal que tu as qui donne des solutions pour que je canalise là-bas? Quand tu as un magasin, ne dis pas Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, envoie les gens. Quand les gens viennent, tu auras l'argent. Je prie pour tout celui qui est dans cette salle, qui a une activité qu'il fait, qui est en train de vendre, qui achète. Je prie que mon Père m'écoute du haut des cieux, envoie des hommes et des femmes pour venir s'approvisionner de tes services au nom de Jésus. Là où tu rencontrais l'adversité que l'onction t'impose sur le système du diable. Que l'onction t'impose sur le système du diable. Si tu ne rends pas de service, tu n'as pas droit à avoir l'argent. Quand tu es responsable, serviteur dans une église, le taux de fréquentation du temple doit être plus élevé que les fidèles. Après avoir étudié la Bible, lorsque l'attachement au temple n'est pas à la même catégorie qu'une profession dans la vie d'un serviteur de Dieu, votre département sera sec. Votre département attire des ressources quand vous vous mettez au même niveau qu'un salarié. Et vous comprenez que nous sommes engagés. Le ciel libère les ressources. Je ne parle pas d'une autre personne, je parle de moi-même. J'avais compris ça depuis longtemps. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des gens à l'église. Nous sommes tous à l'intercession, mais il est pauvre. Moi, j'ai vu des gens me téléphoner pour me dire, chaque fin du mois, je vais te donner $150. À la fin du mois, comme ça, il m'amène. Parce que dans ma tête, ma transformation mentale après avoir étudié la Bible, servir Dieu, c'est être engagé. Et comme je suis engagé, celui qui m'engage va payer le salaire. Et quand je m'y mets, si vous êtes dans un département, vous souffrez financièrement, vous n'êtes pas encore dans la mentalité des engagés. Le jour où vous shiftez, vous comprenez que nous sommes engagés et que vous vous mettez, les ressources vont venir. Si vous me suivez que vous servez Dieu, ou par la allô? Maman, on a ça ni fin du mois. Passer à Chakouri, hein? Mais où on a couru? Est-ce qu'elle est bien ville? Est-ce qu'elle est bien ville? Baba comme Mukiro à Chakouri. On a couru. Et puis on a couru dans mon coucou, tout ça, on est dans mon orange, on a gaspillé ma côte. Qui a dit que quand on part chez Orange, on gaspille l'argent? Mais chez Akouria, même on a couru. On est là, dis au papa, tout à l'heure quelques fois, en a 4. Allô, papa Niche? Je suis comme tu n'as le 20. Michel Carrière langue, hein? Michel Carrière Louga. Il n'a pas choisi par loin. Vous sensibilisez bantu bote balé. Parfois en goufou. Sinon, que je m'y couille. Papa. Depuis que Man a commencé, vous m'avez déjà vu faire un appel pour le loyer de l'église? J'ai déjà fait un appel pour le loyer de l'église. Tu ne te rappelles pas, ça va faire 5 ans. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec ou sans ton argent, celui qui m'a engagé va payer le loyer. Donc, moi, il y a des choses. Et puis, pose la question à ma femme. Moi, quand je dors, je dors. Je peux me réveiller pour un bruit, pour quelque chose. Mais quand je dors. Et surtout, je suis fatigué, je peux même ronfler. Je n'ai pas de choses ces derniers temps. J'entends certaines personnes dire, ces derniers temps, je n'ai pas de sommeil, je n'ai pas d'appétit. Je ne sais pas dans quel monde vous marchez. Moi, les problèmes d'appétit là. Et puis moi, je commande même mes propres repas. Parce que j'ai tellement de l'appétit pour les choses que j'invite là moi-même. Quand je sens que je dois manger telle chose, il y a des moments où tu poses la question, quand je suis au marché, je dis, chérie, j'achète mon ipiki. Je n'ai pas de choses que il m'a cherché un appétit. Parce que nous on a senti ça, nous on a mambo. Si t'africa miye. Attends, Kianine? Oh, je ne dors pas. Si je ne dors pas, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a déposé un fardeau.
Il peut se faire que non, je sens que ces derniers temps, je peux marcher dans mon salon de 5h à 6h. D'abord, il est difficile de savoir quand je prie. C'est trop difficile. Je me réveille, je peux marcher, je chante en langue. Pendant que je regarde une prédication qui symbolise ce dans quoi Dieu veut m'envoyer, mes yeux regardent, mon esprit prie. Je la repasse dans mon véhicule, je la repasse. Je vis intentionnellement. Pasteur, la richesse, c'est quoi? J'ajoute un plus à la vie de quelqu'un. La richesse, c'est l'argent qui travaille pour nous. Un homme est riche en fonction de la masse monétaire qui travaille pour lui sans qu'il puisse toucher à ça. Quand tu dis que je suis riche, c'est-à-dire que tu continues à manger, te nourrir normalement, t'habiller normalement, mais il y a une masse d'argent qui est en dehors de toi qui continue à fonctionner pour toi. Vous êtes avec moi? La richesse, c'est l'argent qui travaille pour nous. Quand vous avez un excédent d'argent par rapport à vos obligations, vos besoins, la richesse ne repose pas sur l'argent pour lequel vous travaillez. La richesse ne repose pas sur l'argent pour lequel vous travaillez, mais plutôt sur l'argent qui travaille pour vous. Dès que vous avez l'argent qui travaille pour vous, c'est-à-dire que vous êtes riche. Dans la pensée de Dieu, c'est ça. Dieu n'a jamais prévu que vous alliez travailler pour l'argent. Salut le Saint-Esprit, je prie qu'il t'ouvre l'intelligence ce matin. Dieu n'a jamais prévu que l'homme aille travailler pour l'argent. Dieu a prévu que l'homme travaille pour son but et il aura l'argent. Lorsque tu poursuis ton but, tu auras l'argent. Tous les jours de ta vie, l'objet de ta recherche doit être la question « Pourquoi suis-je sur la terre ?» Quand tu commences à jouer ton rôle, tu auras l'argent. Regarde bien ce que la Bible dit dans Matthieu 25, le verset 19. Matthieu 25, 19. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu le 5 talents s'approcha. Non, au début, quand il a reçu les 5 talents, directement il a fait quoi? Verset combien? 16. 16. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. La Bible n'a pas dit aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents est parti travailler. Tu me suis? C'est bien dit dans la version anglaise. Il a mis que l'argent fonctionne pour lui. Quand vous lisez dans plusieurs versions. Il n'est pas allé, j'ai l'honneur de solliciter langue parlée, prière en langue française, swahili. Il n'a pas mis de CV. Non. Dans la pensée de Dieu, le Tout-Puissant, Dieu n'a pas fait que les gens vivent des salaires. Dieu a fait que l'argent fonctionne pour toi. Quand tu découvres le but de ta vie, tu es censé travailler pour ton but et non pour l'argent. Si tu poursuis l'argent, tu as fauché. Si tu m'entends et que tu es dans cette salle et que tu as des problèmes d'argent, c'est-à-dire que tu n'as pas encore répondu à la question « Pourquoi suis-je sur la terre ?» Il y a des gens sur cette terre qui vivent parce qu'ils savent lire les discours. Il a découvert que lui, ils écrivent des discours, on le paye. Il ne se bat pas pour autre chose. Il y a un passage de la Bible que j'ai compris dans une autre dimension. C'est celui de Matthieu 25. Je vais le lire et je vais vous dire 4 choses. Oh. J'ajoute un plus à ta vie. Si c'est vrai, acclame alors le Seigneur.
J'ajoute un plus à ta vie. Matthieu 25 est en train de dire quelque chose de très capital. On avait déjà lu ça? Non, Matthieu 6, voulais-je dire, le verset 26. C'est un passage à souligner. Commence à réfléchir dessus. Donc tu comprends que si tu n'as pas l'argent, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? C'est toi-même. Ok. Il ne faut pas être beau et belle pour rien, ni intelligent pour rien. Tout ce que Dieu a donné à l'homme est un atout. Esther est entrée dans la cour du roi, pas parce qu'elle chantait. Elle était jolie. Daniel est entré non pas parce qu'il était beau, il savait interpréter les songes. David est entré parce qu'il savait jouer de la guitare. En d'autres termes, dans chaque homme, Dieu a donné un outil pour accéder au sommet. Matthieu 6, le verset 26 fait réfléchir. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste le nourrit. N'y valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Regardez les oiseaux du ciel. Prends ça, lis avec moi. Je compte jusqu'à 3. Prends ça, que ton esprit télécharge l'onction derrière ce passage. 1, 2, 3. On a dit, regardons les oiseaux du ciel. Ils ne font pas quoi? Ils ne sèment ni ne... Parce que Dieu n'a pas prévu que les oiseaux sèment et moissonnent. Dieu a prévu que l'oiseau soit oiseau. Si vous trouvez un oiseau sémé pour moissonner, c'est-à-dire qu'il a quitté sa fonction. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et Dieu veut dire, si vous voulez regarder et que vous faites comme eux, donc vous manquez votre but. Vous devez s'aimer et moissonner. Mais lui, pour bénéficier de ma provision, l'oiseau doit rester oiseau. L'homme est la seule créature qui cherche à devenir autre chose que ce que Dieu a prévu pour lui. Tel que tu es là, il y a un programme de Dieu sur ta vie. Dieu t'a amené sur la terre pour un but. Le jour où tu commences à fonctionner dans ton but, la richesse va te chercher. Les 3 dernières choses sont les suivantes. Le but attire la prospérité pour son accomplissement. Quand quelqu'un devient prospère, c'est-à-dire qu'il a trouvé le but de sa vie. Si Lionel Messi était allé en Polytechnique, papa, funda mat, funda. Le but attire quoi? La prospérité pour son accomplissement. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours financer ses projets. Dieu va toujours financer ses projets. Deuxièmement, l'argent est une idée qui est dans ta tête. C'est une idée qui est dans ta tête. L'argent, c'est une idée qui est dans ta tête. Tu dois faire sortir ça. Tu dois faire sortir ça. Pourquoi suis-je sur la terre? Et c'est comme ça, celui qui a écrit le livre « Réfléchissez et devenez riche » a vraiment écrit selon la pensée de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais dit travailler et devenir riche. Dieu n'a jamais dit travailler et devenir riche. Tu y es tel que sont les pensées. Le salaire qu'on t'en paye a été dicté par ta mentalité. Quand ça doit changer de l'extérieur, ça change au niveau du mental. Mais ces changements-là, ce ne sont pas des choses telles que j'ai suivi une prédication, c'était fort, c'était puissant, alléluia. Ça, c'est le dimanche. Lundi, rien dedans. Mardi, rien dedans. Dimanche prochain, tu arrives dans la salle, tu es assis.
toute cette saison-là où tu n'as rien fait pour que ça entre dedans de toi, c'est une stérilité. Mais c'est lorsque tu t'assieds pour commencer à nourrir par rapport à ces réalités-là que la transformation se fait. Voisin, prends tes 40 jours et travaille à ton homme intérieur. Tu lui as dit ça? Yes. Si ta manière de penser est correcte, c'est la dernière chose. Si ta manière de penser est correcte, la richesse sera attirée. Tu sais pourquoi est-ce que beaucoup de femmes ne percent pas financièrement? Parce que dans leur manière de penser, l'homme doit les donner. Imagine Michon est clair. Imagine Michon est quinto. Dans son système de pensée, vous ne serez jamais plus grand que votre mentalité. Vous serez toujours. La femme qui croit que sa richesse doit venir de la poche de son mari restera comme ça. Celle qui croit qu'elle peut avoir des entreprises aura des entreprises. Tu y es? Comment? Dis-le bien, tu y es? Il y a des femmes qui dorment toute la journée. Et puis pendant la journée, là, elle est devant la télévision. Elle ne sait même pas encore laver. Il est 16 heures. Allô? Papa? Nije, ou quoi bonnement inaisha? Ni unapima pima ma chaîne, mais maintenant vous fouattez, vous pas fina katika. Comme on doit s'acquitter, nani a rechargé. Allô papa? Ah ben rechargez, attends. On recharge. Elle tourne. Eh ben, allô papa? Bah c'est un membre à moto. Papa, ma minerva la bateau. Maman, dans tout ce qu'on propose là, toi tu n'as aucune solution. Tu y es tel que sont. Je travaille intentionnellement à la manne. Avoir des mamans qui produisent. Des femmes qui sont puissantes financièrement. Il y a un magazine, Women Success, il faut lire les réalisations. Il y a des choses, quand tu les lis, tu te mets d'abord à genoux, tu dis, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne, pardonne, pardonne. Tu te rends compte que dans la vie, il y a un prix à payer pour la grandeur. On ne devient pas grand au hasard. On devient grand intentionnellement. On s'assied. J'aimerais vous dire, consacrez vos matinées à votre homme intérieur. Que les gens sachent que le matin, on ne doit pas venir t'embryer inutilement. Que les gens sachent que le matin, c'est le moment où je suis frais. Je travaille à mon homme intérieur. Pas quelqu'un qui arrive sur un sabou, nini. Ta vie, tu as combien de vies? Quel âge as-tu? Qu'est-ce que tu seras demain? Tu investis quoi pour ta transformation mentale? Ce matin, on va prier 5 minutes. Tu as une idée qui est venue de Dieu. Le jeudi, quand tu seras en train de venir prier dans le temple, prends ta sémence, qu'elle ne soit pas moins de 20 000 francs. 20 000 francs, c'est le billet le plus élevé du Congo. Si tu crois que Dieu peut te lever au Congo, sème en fonction de la terre sur laquelle tu crois en ta domination. Quand vous parlez de la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand tu crois que tu peux être élevé financièrement au Congo, le grand billet c'est 20 000. C'est-à-dire que quand tu poses cet acte, tu dis à Dieu, je crois que cette circulation ici ne peut pas être un problème pour moi. Les projets là, mais à A4, prends, je pense qu'on va donner des papiers. Tu écris, tu déposes, il y aura le panier de semences, tu déposes et tu pries pour ta vie et tes projets. Tu déposes.